2018 s'achève, laissant dans la mémoire collective la tenue de 2 élections majeures. Au Parlement, le scrutin du 25 mars a dévoilé une nouvelle configuration du Sénat, tout au moins pour la 2e mandature. Et comme toujours, le législateur a veillé à ce que le multipartisme soit appliqué avec 7 formations politiques siégeant au Sénat. L'élection présidentielle du 7 octobre a été amorcée dès la révision du fichier électoral en début d'année et la convocation du corps des électeurs le 9 juillet. Toutes les étapes du processus ont été suivies et respectées. Le 23 octobre, le candidat Paul Biya a été réélu à sa propre succession. Il y a eu une réforme du challenger du côté de l'opposition. Désormais, c'est M. Kamto Moïse, en place au lieu du SDF, qui fut longtemps le premier parti de l'opposition, qui malheureusement a vu son candidat arrivé en 4e position. 2018 a également connu le 7 février la mise en place du Conseil constitutionnel, organe prévu par la loi fondamentale pour gérer le contentieux né des élections présidentielles, parlementaires ou référendaires au Cameroun. Le nouvel organe affiche à son compteur 2 sorties en mars et en octobre 2018, au cours desquelles aucun recours post- et préélectoral n'a prospéré. Pour les observateurs, le Conseil constitutionnel présente un marqueur des progrès de la démocratie au Cameroun. La mise en place d'abord du Conseil constitutionnel participe de la modernisation de la démocratie camerounaise. L'article 67 de la Constitution camerounaise parle de progressivité, de mise en place des institutions. On peut dire que l'effectivité du Conseil constitutionnel du point de vue du droit a permis effectivement de consolider cette démocratie. En 2018, le Conseil constitutionnel a imprimé ses marques dans l'histoire du Cameroun. Les consultations attendues dans les prochains jours consolideront l'ancrage de cet organe dans le pays. 2018, une année électorale donc, mais qui annonce certainement les couleurs de ce que seront les élections locales attendues en 2019.